Vous suivez, regardez Radio Afrique Santé. Merci. Bienvenue à cet entretien santé. Nous parlerons d'un joyau conçu pour vous et nous, citoyens. Il s'agit d'une solution d'assistance évacuation sanitaire Medevac, un produit d'assurance innovant mis en place par l'association Afrique Prévoyance et son mandataire courtier en assurance. Afrique Prévoyance est une association d'assurés panafricains spécialiste de l'assurance évacuation sanitaire. En studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, Parthen Saossi, il est courtier en assurance et risque manager, gérant et président de Afrique Prévoyance. Monsieur Parthen Saossi, bonjour. Bonjour, Monsieur Bill. Merci de répondre présent à notre invitation. C'est moi. Alors, la toute première question, ça s'adresse bien sûr au courtier en assurance que vous êtes. Dites-moi concrètement, pourquoi est-il important d'être prévoyant en tout, dès qu'on est un être vivant sur Terre, et beaucoup plus prévoyant dans le domaine sanitaire? Merci, Monsieur Bill, pour cette invitation et cette opportunité. Vous savez, la notion de prévoyance est une notion qui existait depuis la nuit des temps. Et c'était à la base des réflexes développés par les premiers hommes qui, avec le temps, se sont développés, se sont modernisés. Vous savez, le bon Dieu, c'est le même pour tout le monde. Mais nous côtoyons au quotidien le risque. On dit souvent que le risque zéro n'existe pas. Et c'est dans cette logique que toute personne doit pouvoir être prévoyant. La notion de prévoyance au sens large du terme est une notion qui invite chacun à penser, à se prémunir contre tel ou tel risque majeur qui sont de nature à l'empêcher de continuer sa vie de façon normale. Et donc quand vous voyez par exemple la santé, pour toute personne, on dit souvent que la santé n'a pas de prix, mais on dit aussi qu'elle a un coût. Et donc le domaine de la santé, c'est quelque chose de très important auquel doit penser tout le monde, chef d'entreprise, père de famille, mère de famille pour sa famille, parce que celui qui se lève le matin, il n'est pas forcément sûr de revenir le soir à la maison, alors qu'il a des charges à la maison, etc. C'est une notion très, très, très importante qui s'est développée, et aujourd'hui, les compagnies d'assurance offrent des solutions dans ce sens-là auxquelles chaque Béninois doit pouvoir s'intéresser. Il existe aujourd'hui une loi même sur la protection de la santé qui oblige chaque citoyen à avoir une assurance santé afin de protéger le capital humain qu'il représente pour la nation. D'accord. Je l'annonçais à l'entame, on va parler de cette solution d'assistance évacuation sanitaire Medevac que Afrique Prévoyance propose aux citoyens du Bénin et du monde. Mais d'abord, dites-moi, quelles sont les raisons, les motivations qui vous ont conduit à la mise en place de ce produit? C'est quand même une première dans la sous-région, presque dans le monde, non? Ouais. Dans la sous-région, Dans oui. la sous-région, Dans la sous-région, oui. Alors, Medevac a été pour nous un défi. Un défi. Pour la petite histoire, j'étais en fin de formation en France, à l'École supérieure des assurances en France, quand j'ai fait ma thèse sur le développement des couvertures médicales internationales en Afrique. Et lorsque j'ai fini mon projet d'entreprise, j'avais eu la plus forte note de la promotion, c'était 18,50. Et les membres du jury, à la fin, ils m'ont dit, si tu rentres chez toi, monte ce projet. Et ils m'ont remis des cartes d'anciens de l'école qui sont dans des compagnies d'assurance en Europe pour m'aider en tant que partenaire. Et depuis quand je suis rentré, je n'ai pas cessé de frapper aux différentes portes jusqu'à finalement trouver la solution. Alors, c'était un défi parce que, vous voyez,
un expatrié qui vient par exemple au Bénin n'a pas de problème à souscrire une assistance évacuation sanitaire. Mais un Béninois qui est au Bénin ne peut pas s'adresser à une compagnie d'assurance au Bénin et trouver une solution d'assurance évacuation sanitaire. Ce n'est pas possible. On va lui dire d'abord d'aller souscrire à un contrat santé. Avant d'avoir le contrat santé, on va lui dire de se mettre en groupe. Et après, on va lui mettre une prime écrasante qu'il ne pourra pas payer. Et donc, moi, je me suis dit, mais attends, si l'expatrié qui est au Bénin a cette possibilité en quelques clics, pourquoi est-ce que le Béninois qui est au Bénin ne peut pas trouver une solution pour pouvoir se faire évacuer en cas de besoin? Et c'est comme ça que nous avons commencé par rechercher les pièces du puzzle, parce que vous savez, nous sommes en assurance, et l'assurance est très réglementée. On a un code des assurances qu'il faut respecter à la lettre, et ça nous a pris, je dirais, 8 ans de recherche, et finalement, nous avons pu mettre en place toutes les pièces du puzzle. Et je tiens à préciser que la compagnie d'assurance, la première compagnie d'assurance qui nous a fait confiance de porter le risque, c'est la Générale des Assurances du Bénin. Elle a le mérite aujourd'hui d'être la compagnie qui distribue avec nous, la seule qui distribue avec nous au Bénin cette solution d'assistance évacuation sanitaire. Ok. Et cette solution, justement, c'est Medevac. Dites-nous tout sur Medevac. Alors, tout sur Medevac, mais en résumé quand même. En résumé, en bref, oui. En résumé quand même. Ouais. Alors, Medevac, c'est une solution d'assistance évacuation sanitaire, comme vous venez de le dire, à laquelle peut souscrire toute personne qui crée le risque de pouvoir avoir besoin d'être évacué demain. C'est ce qu'on appelle souvent une assurance contre les coups durs de la vie. Et toute personne peut se lever, même si elle n'a pas d'assurance santé, et dire, tiens, moi, on ne sait jamais, le bon Dieu, il est pour tout le monde, je peux avoir besoin demain d'être évacué, et pour ça, je souscris à Medevac que je mets de côté. Et si demain j'ai besoin d'être évacué, je fais appel à Medevac qui m'évacue, qui me permet de poursuivre mes soins. Dans la forme, c'est une solution, je dirais, toute faite, parce qu'elle fait intervenir plusieurs acteurs. Il y a des acteurs au plan local, c'est au Bénin, et des acteurs au plan international. Les acteurs au plan local de Medevac sont notamment la compagnie d'assurance GAB Assurance, la société de courtage en assurance Africa Brokers Company et l'association Afrique Prévoyance qui est présente pour assurer tout le volet, je dirais, humain de l'accompagnement qui doit suivre une évacuation sanitaire. Au plan régional, nous avons des réassureurs qui sont sur le produit. Nous avons la SICARE qui est sur le produit, qui est le réassureur légal. Ensuite, nous avons Continental Re, qui est un réassureur africain également, présent dans plusieurs pays en Afrique, qui est également sur le risque. Et au plan international, nous avons la compagnie d'assistance qu'on appelle ISA Assist, qui est la structure qui s'occupe des prestations. C'est elle qu'on appelle et qui organise le transport sanitaire parce qu'elle dispose des contacts en matière de flotte d'avions, d'avions médicalisés et des contacts dans les hôpitaux déjà négociés dans le cadre de ce produit. Donc c'est la compagnie d'assistance ISA Assist qui assure la prestation. Et nous avons au plan international le réassureur final qu'on appelle HRE, qui est un réassureur américain qui a accepté la création du produit et qui rend le produit totalement solvable et sans aucun risque pour le souscripteur. Donc concrètement, celui qui veut souscrire à Medevac doit choisir une formule parce qu'il y a trois formules. Formule 3 proposées. Exactement. Il y a 3 formules. Nous avons la formule essentielle
ensuite la formule médium et la formule confort. Dans la formule essentielle, nous couvrons 20 000 $ de transport sanitaire et 7 000 $ de frais médicaux encourus pendant l'hospitalisation. Dans la formule médium, nous couvrons 40 000 $ de transport sanitaire et 15 000 $ de frais de soins pendant l'hospitalisation. Et enfin, dans la formule confort, nous couvrons 60 000 $ de transport sanitaire et 30 000 $ de frais de soins. Donc, le produit est modulable en fonction du budget de chaque personne et je dirais de l'appétence de chaque personne au risque, parce que finalement, c'est une assurance dont on peut ne pas avoir besoin. Et celui qui reste modéré dans ses choix peut décider de souscrire à la formule essentielle, payer le moindre prix et garder ça là en cas de qu'est-ce qu'il y a. Donc au niveau de la souscription, voilà les 3 formules dont on dispose. Il est important de préciser que la souscription est subordonnée à un questionnaire santé. Parce que vous voyez, nous sommes malgré tout dans l'industrie des assurances. Et dans l'industrie des assurances, le risque doit remplir des caractéristiques. Le risque, il doit notamment être futur. Il doit être incertain. Autrement dit, à travers le questionnaire santé, nous vérifions l'état de santé de la personne avant de prendre la décision d'accepter la personne. Avant de l'admettre comme souscripteur. Voilà, exactement. Ou non, malheureusement, parce que, vous voyez, nous prenons par exemple 220 000 francs l'année pour couvrir en essentiel un total de près de 16 millions d'engagements. Vous voyez le nombre de fois qu'il faut avoir de 200 000 avant de pouvoir prendre en charge une personne. Donc, il y a la nécessité de procéder à une sélection médicale pour ne pas tuer l'œuf dans la peau. Voilà, donc on respecte ce principe et c'est important pour les gens de savoir que Medevac doit être souscrit quand on sait qu'on est en bonne forme. Vous ne prenez pas des gens grabataires? On ne peut pas prendre des gens grabataires parce que ces gens vont compromettre totalement le principe assurantiel et vont mettre en mal même la mutualité mise en place par les gens. Parce que l'assurance, c'est une mutualité qu'on met en place. Et ceux qui se mettent en place parce qu'ils se disent que l'un d'entre eux peut avoir besoin de ça demain. Donc si vous êtes déjà malade et que vous venez, c'est compliqué de pouvoir admettre des gens comme ça. Dans tous les cas, le questionnaire santé est là, on apprécie le niveau de la personne et si on peut l'accepter. Les examens préalables qui sont faits? Il peut y avoir des examens, mais a priori en assurance, il y a ce qu'on appelle le principe de bonne foi de l'assuré qui nous permet d'avoir foi en ce qu'il nous déclare. Donc si ce qu'il nous déclare est acceptable, on n'a pas besoin d'examen avant de pouvoir l'accepter. Mais si ce qui nous déclare est compliqué, on peut demander des examens complémentaires pour comprendre son état de santé actuel avant de prendre la décision de pouvoir l'admettre dans l'assurance. Alors, l'assistance que Afrique Prévoyance offre, c'est tout un package: évacuation médicale d'urgence, couverture de frais médicaux, assistance personnalisée, etc. Qu'est-ce qui est au final à la charge du souscripteur? Alors, est-ce que la société d'assurance paye-t-elle tous les frais? Y a-t-il un plafond? Et le reste, qui paye? Le souscripteur? À partir de quel plafond? Vous étiez en train de parler des différentes formules où c'est inscrit dans quelle marge, jusqu'où peut aller, je crois, la société d'assurance. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les plafonds de couverture en fonction de chaque formule. Oui. Et pour une compagnie d'assurance qui prend un engagement qui est prévu au contrat, Oui. lorsque le risque se réalise, la compagnie d'assurance débourse dans la limite de ce qu'il a prévu dans le contrat. Donc, autrement dit, celui qui a souscrit ne peut débourser de l'argent que si la compagnie d'assurance a atteint son niveau d'engagement prévu prévu dans le contrat. C'est exactement ça. D'accord.
D'accord. Donc, je voudrais savoir quand même, dans le cas où le souscripteur est véritablement indigent et ne pourra pas euh, enfin, solder au-delà du plafond. Ça peut arriver, non, ce cas-là? Alors, vous savez, lorsqu'il y a un cas d'évacuation, euh, la compagnie d'assistance, avant de bouger la personne, fait déjà une estimation de son parcours de soins. Ok. Parce que les hôpitaux qui doivent recevoir la personne sont connus, son dossier médical est reçu, et donc le parcours de soins devant permettre de rétablir son état de santé est connu et évalué. Donc c'est déjà avant même le départ de la personne que on a une idée précise de ce Ça qu'il permet faut dépenser voilà, sur la personne. enfin, pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Exactement, pour qu'il n'y ait pas trop d'incompréhension. D'accord, justement. Et donc, l'assuré sait que dans ce parcours de soins, il y a tel montant qui est pour l'assureur. Si le montant est suffisant pour tout couvrir, il n'y a pas de souci. Mais si le montant n'est pas suffisant, déjà avant le départ, l'assuré sait qu'il y a ce montant qu'il faut compléter sur place pour achever le parcours des soins. D'accord. Deux destinations essentiellement sont prévues dans le cadre de cette assistance à évacuation, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Pourquoi ces préférences? C'est une bonne question parce que nous sommes, c'est vrai, fondamentalement, nous sommes panafricains. Nous pensons que nous pouvons trouver des solutions à tout sur le continent africain. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que beaucoup de personnes pensent à l'évacuation sanitaire dans les pays européens, mais oublient les contraintes qu'il y a autour. Celui qui veut se faire évacuer, par exemple en Europe, doit savoir qu'il y a un visa qu'il faut prendre avant de se faire évacuer en Europe. Et ça, ce n'est pas évident. Moi, j'ai déjà vu des cas d'évacuation en Europe où le dossier a tourné au consulat, mais finalement, vous savez à qui on a donné le visa? Au médecin qui doit accompagner la personne. La personne malade même n'a pas eu le visa pour pouvoir se faire évacuer. C'est le médecin qui l'a eu. C'est le médecin qui l'a eu. Deuxièmement, il y a le niveau de la monnaie en Europe. Vous voyez, en Tunisie, par exemple, le dirham tunisien par rapport au franc CFA, il est nettement mieux que l'euro par rapport au franc CFA. Et donc, celui qui va en Europe va s'attendre à payer beaucoup plus cher que celui qui va se retrouver en Tunisie. Et la troisième chose aussi, c'est le temps mis par les spécialistes pour vous recevoir en Europe. Et ça, ce n'est pas un fait à négliger. Moi, j'ai déjà assisté à des cas où c'est même la maman d'une amie qui souffrait d'un cancer et qui a pris l'avion pour pouvoir se faire traiter en Europe. Mais vous imaginez, elle a attendu 3 semaines à l'hôtel avant d'être reçue par le spécialiste parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Pendant ces 3 semaines, son état de santé s'est dégradé et finalement, quand elle a vu le spécialiste ne pouvait plus rien. Et elle a dû faire du forcing pour pouvoir rentrer dans l'avion et venir mourir dans son pays. Donc, ces éléments mis ensemble nous permettent de comprendre que la bonne destination n'est pas forcément un pays, l'Hexagone. Alors qu'en Tunisie, nous avons déjà des partenariats avec des hôpitaux qui nous attendent. Nous avons la liste des spécialistes en fonction de la pathologie de chacun. Et nous avons une réactivité compte tenu du protocole qui a été mis en place, sachant que la question des visas, elle ne se pose pas pour autant. Il y a des conventions entre les deux pays qui facilitent les visas. Et voilà, c'est pour ça que nous avons choisi l'Afrique du Sud qui dispose de technologies médicales très avancées. Qu'en est-il du plateau technique dans ces deux pays? Ou la Tunisie, oui, c'est de ça. Quand je parle de technologie médicale avancée, c'est exactement le plateau technique. Ok, d'accord. C'est exactement le plateau technique. Le plateau technique, il est hyper équipé. Même les praticiens sont des praticiens formés en Europe qui descendent ensuite dans leur pays, en Afrique du Nord. Et avec satisfaction, beaucoup de personnes vont dans ces pays recevoir des soins et revenir chez eux. Dites-nous si d'autres considérations sont prises en compte quand il va s'agir, par exemple,
pour un sinistré de l'évacuer. Ou comme le souscripteur, l'adhérent a déjà souscrit, il faut juste l'évacuer pour évacuer dès qu'il a sinistre. Ah ben non, on n'évacue pas pour évacuer, on évacue parce qu'il y a nécessité d'évacuer. Euh, il faut comprendre que on évacue lorsque le traitement dont a besoin le patient n'est pas disponible ou n'est pas disponible efficacement dans le pays. Je répète, on évacue lorsque le traitement dont a besoin le patient n'est pas disponible ou n'est pas disponible efficacement dans le pays. Et vous savez, nous sommes au Bénin, nous sommes dans un pays que vous connaissez, et malgré tous les efforts, il y a toujours des traitements pour lesquels c'est mieux de pouvoir se faire évacuer. Et donc, en cas de sinistre, il y a une commission qui siège, qui est constituée du médecin, rien que de professionnels, qui évalue le dossier médical et qui prend la décision d'évacuer ou non la personne dans le pays. Dans le pays qu'on lui propose. Parce que quand la décision d'évacuer la personne est acquise, on propose un pays à la personne, on propose l'hôpital à la personne, et quand la personne accepte, on lui propose le parcours de soins. Mais quand la décision d'évacuer n'est pas acquise, parce que le mal ne peut efficacement être soigné ici, on oriente la personne vers l'hôpital qui peut efficacement soigner la personne ici. Alors, à partir de quel moment Afrique Prévoyance intervient tel dans le sinistre, dès que le sinistre est déclaré? C'est-à-dire, je suis par exemple, je touche du bois, je ne donne pas mon cas, un souscripteur subitement malade. Le premier réflexe de son voisinage, c'est de l'amener dans un centre de santé d'abord. Il faut pas, parce que les souscripteurs commençaient à appeler Afrique Prévoyance, il faut l'amener dans un centre de santé d'abord. Les premiers soins sont faits et quand c'est ça tourne au vinaigre, peut-être qu'il faut vous appeler ou quoi? Expliquez-nous un peu. Oui, c'est bien ça. J'ai dit tout à l'heure qu'on évacue que lorsque le plateau technique du pays ne peut pas traiter efficacement la personne qui est malade ou la personne qui a fait un accident. Et donc, il ne s'agit pas d'une assurance maladie, non, il ne s'agit pas d'une assurance santé, il s'agit d'une assurance évacuation sanitaire. Et donc, celui qui est malade doit pouvoir suivre les premiers soins chez lui. Et à ses frais, bien entendu, et son médecin doit pouvoir estimer que l'état de la personne à cet instant T nécessite une évacuation avant qu'on enclenche la procédure. L'autre chose est qu'il y a également les cas d'accident où les choses peuvent aller très vite, parce qu'un accident qui est suffisamment grave, suffisamment mortel, quand ça arrive, on peut rapidement avoir la décision du médecin de pouvoir évacuer la personne, et donc on peut de façon beaucoup plus rapide informer Afrique Prévoyance, informer la compagnie d'assistance de ce cas d'urgence afin de pouvoir activer l'évacuation sanitaire. Donc c'est pas que la maladie, il y a également et surtout les cas d'accident pour lesquels on peut évacuer une personne. Alors, je comprends maintenant cette question, je vais quand même la poser. Vous avez dit que ce n'est pas une assurance maladie, c'est une assurance évacuation. Alors, au cas où le souscripteur cotiserait sans avoir un souci de santé, qu'est-ce qui est prévu pour lui? Que prévoit Afrique Prévoyance? Ça, c'est la question de tout le monde, tous les Béninois et toute personne qui ne souhaite pas perdre. Non, en fait, vous savez, l'assurance est un système de mutualité où on vient cotiser parce qu'on se dit qu'on pourrait avoir besoin du service. Mais les personnes qui cotisent, en réalité, cotisent pour ceux qui vont avoir besoin du service demain. On se soutient en fait. On se soutient. Ce n'est pas parce que tu as cotisé
et que tu n'as pas utilisé la prestation, que d'autres personnes n'ont pas utilisé ta prestation. Parce que c'est la masse de primes collectées qu'on utilise pour faire face au sinistre de ceux qui ont eu le sinistre. Ouais. Et j'ai donné tout à l'heure l'exemple, j'ai dit la plus petite option, c'est 16 millions d'engagements, alors que celui qui vient souscrire paye par exemple 220 000 l'année. Et donc, si par exemple on a un seul cas d'évacuation et qu'on sort la totalité des 16 millions, vous imaginez le nombre de 200 000 qu'on est censé avoir avant de couvrir ce seul cas de 16 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pour ça que dans le principe assurantiel, on se met ensemble pour être fort. Et aujourd'hui, c'est peut-être le tour d'une personne dans la mutualité de bénéficier de ça. Demain, c'est peut-être le tour d'une autre personne de bénéficier de ça. Et ainsi de suite. Donc celui qui cotise et qui ne bénéficie pas de ça doit se dire que sa cotisation a bénéficié à quelqu'un d'autre. Profité à quelqu'un d'autre. Et je touche du bois, c'est une assurance contre les coups durs de la vie. Il faut souvent souhaiter ne jamais en avoir besoin, même si les cas arrivent toujours. Alors, qu'a-t-il à faire l'adhérent afin de bénéficier de cette assistance évacuation? Souscrire combien? Souscrire. Dans quel délai? Pour combien de temps? Il faut remplir un questionnaire santé qui se trouve sur notre site internet et que nous pouvons envoyer à la personne lorsqu'elle appelle le numéro, notre numéro d'assistance. Le questionnaire santé est envoyé en étude et on analyse le profil de santé de la personne et on prend la décision de l'assurer ou malheureusement de ne pas l'assurer. Donc ce n'est qu'en cas d'acceptation qu'on va inviter le souscripteur au paiement de la prime et on pourra lui sortir son contrat d'assurance et il sera assuré. Donc MEDEVAC, il faut pouvoir venir dès qu'on a l'information, dès qu'on sait qu'on est en bonne forme, parce que quand on va à l'hôpital et qu'on apprend qu'on est déjà malade de quelque chose, ça impacte le questionnaire santé et du coup, ça peut compliquer la souscription. Donc, il ne faut pas penser que c'est un produit, il faut attendre d'être grabataire avant de venir faire. Il faut prévoir. Il faut prévoir, il faut venir dès qu'on peut et remplir le questionnaire santé, avoir la décision et procéder au paiement pour pouvoir bénéficier de... Il faut payer combien, par exemple, pour les différentes formules, formule essentielle, formule médium le plafond des formules? Alors, je vais donner une ordre de valeur pour situer à peu près les gens. C'est à partir de... Le tarif, c'est entre 0 et 12 ans et 12 ans à 70 ans. Pour 0 et 12 ans, c'est 121 000. Pour 0 et 12 ans. Entre 0 et 12 ans. Et de 12 ans à 70 ans, c'est à partir de 220 000 francs l'année. Et c'est à payer cash ou échelonné? Alors, en assurance, le paiement par tranche n'existe plus. Et donc, c'est à payer cash. Au comptant. C'est à payer au comptant. Non, mais à payer au comptant, vous savez combien de Béninois ont 120 000, 121 000, 220 000 aujourd'hui à verser cash? Il n'y a pas de... S'il faut cotiser pour y arriver, on va cotiser pour y arriver. Vous savez, c'est une forme d'assurance qui est assez complexe. La personne peut souscrire aujourd'hui et le lendemain faire un accident grave et bénéficier de la prestation. Bien sûr. Vous voyez, quand les risques sont redoutables comme ça, il faut respecter le code des assurances, payer simplement au comptant et puis évoluer. La personne peut, avant la souscription, peut-être faire quelques efforts, rassembler la prime, mais la nature même de ce risque-là ne permet pas un paiement au comptant. Il est assez redoutable, il fait intervenir plusieurs acteurs et la prime ne reste pas au Bénin. Elle est répartie avec le réassureur qui supporte la prime. Donc un paiement échelonné est compliqué. Alors, qui sont ceux qui peuvent souscrire à cette assurance?
tout le monde, toutes les catégories de profession? C'est tout le monde, je dirais. Tout le monde. Parce que tout le monde, lorsque vous êtes un chef d'entreprise, que vous ayez déjà une assurance santé ou non, peu importe l'endroit, vous pouvez souscrire à Medevac en plus. Lorsque vous êtes un fonctionnaire et que vous savez que un cas comme ça peut arriver, vous pouvez souscrire à Medevac, mettre ça de côté. Lorsque vous êtes un commerçant, vous savez que votre premier capital, c'est votre santé. Vous pouvez souscrire à Medevac et mettre ça de côté. Et toutes les catégories de personnes qui peuvent avoir besoin de ça, surtout qu'elle est individuelle. Et donc, on n'a pas besoin de se mettre en groupe forcément pour l'avoir. Elle est individuelle. Toute personne capable de payer ce niveau de prime peut souscrire à Medevac. Alors, vous avez parlé à l'entame de la réception du souscripteur, peut-être des analyses préalables peuvent être demandées. Il y a un examen préalable qui est fait. J'ai très envie de savoir, est-ce que toutes les pathologies sont prises en compte par Medevac? Alors, j'ai dit qu'a priori, il n'y a pas d'analyse. Il y a le questionnaire santé. Le questionnaire santé, voilà. C'est lorsque le questionnaire santé révèle des pathologies un peu complexes, qu'on peut aller on peut demander des analyses complémentaires pour comprendre le niveau d'évolution de la maladie au niveau de la personne. Sinon, a priori, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas le questionnaire santé seul, en raison du principe de bonne foi qui prévaut en assurance. Il suffit pour pouvoir adhérer à Medevac. Maintenant, pour ce qui concerne les pathologies, a priori, nous prenons en charge une large gamme de traitements. Pas toutes les pathologies. Bon, vous savez, en assurance, l'assurance, il est ce qu'il est. On ne dit jamais tout. Même quand tu dis tout risque, il y a toujours forcément des exclusions. Mais ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que déjà à la conception du produit, nous avons intégré la plupart des pathologies qui peuvent exister, qui peuvent arriver, dont on peut avoir besoin dans nos pays africains. Au cas, par exemple, où l'adhérent va bénéficier d'une évacuation, suivre les soins et rentrer dans son pays d'origine, forcément, s'il se porte mieux, il va rentrer dans son pays d'origine. Le déplacement retour est assuré par Afrique Prévoyance. Ah oui. Bon, c'est la compagnie d'assistance, c'est ISA Assist qui assure la prestation aller-retour. Aller-retour. Oui, quand on parle de transport sanitaire, c'est l'aller et le retour de la personne. On ne peut pas évacuer la personne et laisser la personne en terre étrangère, c'est pas possible. Okay. Quel que soit son état, on assure son retour dans son pays d'origine. Okay. Est-ce qu'un souscripteur peut bénéficier de 2 évacuations en une seule année? C'est-à-dire, on l'évacue, son état est stable, et rentre chez lui, il rechute. Il a besoin d'une nouvelle évacuation. Oui. C'est possible? Oui, c'est la limite, c'est 2 évacuations à l'année pour la même pathologie. Okay. Ouais, c'est ce qui est prévu. Ça n'accède pas 2, non. Même si je suis souscripteur? Non. Ok. Donc, si ça excède 2, c'est que je suis candidat à la mort. Ah. Alors, si le souscripteur décède, par exemple, lors de l'évacuation, ou si, par exemple, les soins n'ont pas été concluants dans le pays de destination, en Tunisie, par exemple, ou en Afrique du Sud, vous ramenez la dépouille? Exactement. Nous avons le devoir de ramener la dépouille de la personne dans les conditions qu'il faut dans son pays de départ, forcément. D'accord. Et si par exemple la personne souscrit à la formule essentielle, c'est 16 000, vous avez dit 16 000 $? 20 000 $. 20 000 $ de transport sanitaire. De transport sanitaire. Et si par exemple la personne meurt avant destination, si vous la ramenez, il y a quelque chose prévu pour sa famille, non? Si vous ramenez la dépouille. La personne meurt
Avant destination, de l'évacuation, ça peut arriver, non? La personne meurt en avion. Ouais, on ne souhaite pas. Hein? On ne souhaite pas. On ne souhaite vraiment pas. On ne souhaite vraiment pas. Alors, combien de personnes avez-vous déjà évacuées? Il y en a eu déjà? Ah non, l'évacuation aujourd'hui c'est quelque chose, je touche du bois, hein, c'est quelque chose qu'il faut pas souhaiter. Non, à ce jour, on n'a pas encore évacué de personnes, mais on ne souhaite pas d'ailleurs. On ne souhaite pas d'ailleurs, mais le protocole, il est mis en place, il est fluide, parce que nous avons affaire avec des spécialistes de la santé à l'international, des gens qui ont l'habitude d'évacuer des personnes. Et tout est huilé pour que tout se passe bien lorsqu'un cas de ce genre va se faire. Parce que vous savez qu'on n'invente rien. Il suffit d'avoir affaire avec des spécialistes du domaine. Et c'est ce que nous avons fait. Et l'évacuation respecte un protocole. Et c'est ce que nous appliquons dans le cadre de Medevac. Donc, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte possible par rapport à l'exécution de la prestation. Nous avons la possibilité de faire décoller des avions en l'espace de 3 heures. Lorsque l'urgence médicale est vraiment signalée, que la nécessité de faire évacuer la personne, elle est vraiment prouvée. C'est 3 heures de temps. D'accord. Je veux rappeler aux amis auditeurs et internautes qui nous suivent et qui nous regardent que nous recevons pour cet entretien santé Paterne Saoussi, courtier en assurance et risque manager gérant et président de Afrique Prévoyance. Avec lui, on parle de cette solution d'assistance évacuation sanitaire Medevac, un produit d'assurance innovant mis en place par l'association Afrique Prévoyance et son mandataire courtier en assurance. Alors, monsieur Saoussi, dites-nous, que voulez-vous pour ce produit, pour Medevac? Ben déjà, c'est une offre qui, depuis que l'industrie des assurances est libéralisée au Bénin et dans la sous-région d'ailleurs, c'est une offre qui n'existe pas. Et c'est une première. Je pense qu'il faut que nous saisissions cette opportunité pour pouvoir au besoin en bénéficier. C'est une opportunité que nous offrons de pouvoir avoir accès à quelque chose qui est réservé à l'origine uniquement pour des gens hyper UP. C'est à la base de l'évacuation, c'est pour des gens UP. Mais aujourd'hui, avec ce niveau de tarif, tout cadre moyen peut avoir accès à une solution comme ça. Pour l'information, la dernière fois où moi j'ai demandé une cotation évacuation sanitaire pour un chef d'entreprise, la compagnie d'assurance m'a demandé une prime de 1 million pour couvrir un capital de 10 millions. Une prime de 1 million l'année pour couvrir un capital de 10 millions. 1 million là? Oui, 1 million l'année. Finalement, le chef d'entreprise, il a trouvé ça exorbitant, il m'a demandé de laisser. Aujourd'hui, nous sommes à 200 000 poussières l'année pour un capital de près de 16 millions. C'est vraiment une avancée. 200 000 l'année, c'est pour combien d'années? Pour une seule année ou... Oui, 200 000 l'année. Quand on dit l'année, ça fait une année. Une année de souscription. Comparativement à 1 million l'année de cotisation. Donc ça fait divisé par 5, je dirais. On a divisé le cinquième de 1 million. C'est une avancée et c'est important que chaque Béninoise puisse saisir cette opportunité pour avoir une assurance contre les coups durs de la vie quelque part. Alors, comment la saisir, cette opportunité? Je vais y arriver. Où est-ce qu'il faut y aller? Vous avez parlé d'un site tout à l'heure où il y a un questionnaire à remplir. Quel numéro appeler, tout ça? Alors, vous pouvez appeler notre numéro d'assistance 24/24 ou nous écrire par WhatsApp sur ce même numéro. Sur le 96 01 96 53 80 96. Je répète, 01 53 80 96. 01 96 d'abord.
01 96 53 80 96. C'est ça, merci, Voilà. c'est bien ça. 01 96 53 80 96. Oui. Si vous nous appelez ou si vous nous écrivez par WhatsApp, on peut vous envoyer le questionnaire santé, suivre la souscription avec vous. Ou vous rendez sur notre site internet www.afriqueprévoyance.com. Vous avez toutes les informations par rapport au produit. Vous avez tous les documents à télécharger. Vous pouvez nous écrire depuis le site internet, on va vous répondre. On va vous apporter le support nécessaire pour la souscription. Est-ce qu'il y a une campagne qui est prévue pour faire savoir au groupe cible l'intérêt de Medevac? Par exemple, ce qu'on fait déjà ici, est-ce que vous avez entrepris par exemple d'aller vers des catégories de professions, des journalistes par exemple, des fonctionnaires, etc. etc. Ben, disons que c'est maintenant que nous commençons véritablement la campagne qu'il faut et nous irons partout où besoin sera pour pouvoir faire la promotion de ce produit-là. Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière où on a parlé de déclaration du sinistre et tout. Dites-moi, comment la déclaration, comment elle se fait et qui doit le faire, la déclaration? Alors, la déclaration se fait par le médecin de la personne malade, le médecin du patient, ou par un proche du patient. Toute personne qui a connaissance que cet assuré dispose d'une assurance santé, dispose d'une assurance évacuation sanitaire, pardon. Nous pouvons, Afrique Prévoyance peut, elle aussi, s'occuper de la déclaration lorsqu'elle est informée de l'état de santé de la personne qui a souscrit le contrat. Donc, je suppose que le souscripteur lui-même, il est malade, il est grabataire, qui ne pourra pas s'occuper de la déclaration. Mais toute personne qui sait que ce malade-là a souscrit à Medevac peut s'occuper de la déclaration du sinistre. Il suffit de contacter le numéro d'assistance, le numéro de l'assisteur, et on conseille souvent à toute personne qui souscrit à Medevac d'enregistrer le numéro d'assistance dans son téléphone. C'est un numéro qui est français-anglais et qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et lorsqu'on contacte la compagnie d'assistance, elle répond et elle demande le contact du médecin traitant, rentre en contact avec le médecin traitant du malade, reçoit le dossier médical de la personne et apprécie son état de santé et fait ce qu'il faut. D'accord. Alors, Monsieur Paterne Saoussi, nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien santé sur Radio Afrique Santé. Dites-nous ce que vous avez envie de dire sur Medevac et que vous n'avez pas dit. Je dirais que nous avons foi que la population béninoise va comprendre le bien fondé, la nécessité pour chacun de disposer d'une assurance comme celle-là et inviter chacun à pouvoir s'intéresser à cette assurance pour préserver le capital humain qu'il représente et la richesse que nous représentons chacun de nous pour notre nation. Alors, j'ai envie de savoir, après, à part ce produit-là, quels sont les autres produits dont vous disposez à Afrique Prévoyance? Alors, là, ce n'est pas Afrique Prévoyance. En tant que courtier en assurance, Africa Brokers Company, nous sommes compétents pour accompagner tous ceux qui souhaitent tous les produits d'assurance du marché, que ce soit l'assurance automobile, l'assurance accident, l'assurance santé, l'assurance voyage, l'assurance transport de marchandises, l'assurance des risques professionnels, l'assurance responsabilité civile. Tout ce qui est assurance est de notre compétence. Et donc, si les auditeurs ont des besoins d'assurance, qu'ils soient, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter en tant que courtier en assurance. Nous pouvons répondre à leurs besoins en tant que courtier en assurance sur notre numéro 01 66 33
55 Ça, c'est 55. pour les autres produits. Pour les Numéro autres produits. 01 66 33 Oui. 55 55. D'accord. L'appel, vous l'avez déjà fait, l'appel en direction du groupe cible. Je vais peut-être vous demander de le repréciser et de rappeler le numéro pour ceux qui sont intéressés par le produit Medevac. Ok. La ligne dédiée à l'assistance 24 heures sur 24 et à la souscription de Medevac, c'est le 01 96 53 80 96. Vous pouvez poser toutes vos questions, faire toutes vos demandes. Nous allons vous répondre efficacement. Monsieur Paterne, ça aussi, merci. Merci à vous Merci aussi. infiniment d'être passé au studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, de nous entretenir sur cette solution d'assistance évacuation sanitaire Medevac. Chers amis internautes, auditeurs, vous en savez désormais davantage sur ce produit d'assurance innovant mis en place par l'association Afrique Prévoyance et son mandataire côtier en assurance. Merci de nous avoir suivis. Je suis Brice Bilaïtidji. J'ai conduit cet entretien. Une fois encore, merci, Monsieur Saoussi. Merci. Et à bientôt. Merci, à bientôt.